et qui nous a permis aujourd'hui de vivre. Alléluia. En l'occurrence, pour moi, je suis enchanté, je suis heureux. Je vis dans le bonheur parce que le Seigneur m'a fait grâce de vivre et de parler de sa part encore aujourd'hui. Bienvenue dans le Seigneur. Je suis le bishop Neb Power par la grâce de Dieu. Je dirige l'église Marché de l'Amour. Nous sommes basés ici à Londres, à East London, donc à St. James, sur 59 St. James Street. Et le postcode c'est A17 7PJ. Voilà. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de évoluer par la grâce de Dieu tous les mercredis à partir de 19h30 pour la prière, intercession et enseignement. Et le dimanche, tous les dimanches, nous sommes là à partir des 13h. Donc, je vous lance l'invitation cordiale à vous qui me suivez, que le Seigneur vous fasse grâce un jour, et pourquoi pas à ces dimanches, de venir nous visiter dans l'église Marché de l'Amour. D'emblée, vous êtes déjà bénis. Car l'apôtre Paul nous a rappelé dans le livre d'Éphésiens, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voilà, nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus et tous les messages, ma mission, les mandats que le Seigneur m'a confiés est de parler de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de notre Seigneur Jésus, je suis en train de présenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc là nous sommes dans l'émission La réflexion prophétique du bonheur et sur le plateau de Wilma TV. Voilà, donc nous sommes dans les studios Wilma TV. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez souhaité œuvrer dans le média, la plateforme Wilma TV est là. N'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est 074 38 11 45 46. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre émission sur la réflexion prophétique du bonheur, nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est capital, à la fois prophétique et poétique. Prophétique et poétique. Prophétique parce que nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Dieu a déjà prédit depuis bien longtemps. Donc c'est ça ce qui est prophétique. Et ce qui est poétique, c'est par rapport au livre littéraire que nous allons exploiter au travers ce thème qui s'intitule « Si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur ?» Si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur? Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Oh, gloire à Dieu, merci le Seigneur de gloire, merci le Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous pousse de parler de la part du Seigneur. Voilà, donc je suis en train de parler, n'est-ce pas, de ce qui est la réflexion prophétique du bonheur. Pourquoi la réflexion prophétique du bonheur? Parce que le Seigneur m'a inspiré de parler, n'est-ce pas, de ce qui est du bonheur. Mais d'une façon, n'est-ce pas, avec une réflexion sur les Écritures et que le Saint-Esprit de Dieu va nous révéler ce qui est important par rapport au bonheur. Bien aimé, le bonheur c'est quoi? C'est avoir, lorsque le cœur reçoit les bonnes nouvelles qui produisent la joie de vivre, la joie d'être soi-même, la joie de faire quelque chose dans ta vie. C'est ça, bien aimé. Le Seigneur Jésus nous a dit, il a besoin que nous vivions dans l'allégresse totale. Donc c'est la joie parfaite, la joie immense. La vie mérite d'être vécue. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, d'une façon générale, beaucoup de gens n'ont pas de bonheur. Beaucoup de gens ne vivent pas heureux. Mais le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, dans son royaume pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions, n'est-ce pas, dans l'allégresse totale, dans la joie parfaite, dans la joie totale, avec du bonheur. De servir Dieu, de se marier, de vivre même célibat, d'avoir des enfants ou pas, d'avoir du travail ou pas, parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous renseignent que dès que nous sommes les enfants de Dieu, il n'y a plus de souffrance. Oui, mais on remarque qu'en face de Dieu, en face de nous, il y a l'ennemi qui était Lucifer hier, il est devenu Satan aujourd'hui. C'est lui qui nous empêche, n'est-ce pas, de vivre heureux et de bénéficier des promesses que le Seigneur Dieu nous a promis. Alléluia. Voilà. Donc, cette émission, ce message élevé est tiré du livre de l'Ecclésiaste.
Donc le livre d'Ecclésiaste qui est parmi les livres prophétiques, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la Bible. Voilà. Alors, nous allons d'abord lire la Bible et puis après nous allons, par la grâce de Dieu, voir ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler par rapport aux Écritures et par rapport à la préparation de cette émission sur si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur. Voilà. Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 11 que je vais lire pour exploiter la puissance du bonheur dans les Écritures, comme apôtre Jean nous a dit dans le livre d'Apocalypse. Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent la parole de Jésus. Voilà, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et rêvait le nord, et tourne vers le nord, puis il tourne encore, et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'œil ne se lasse pas, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, quoi, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne se laissera pas des souvenirs, ne laissera pas des souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Amen, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien aimé, ça c'est un message prophétique et profond. Un message puissant qui va révolutionner la vie de quelqu'un qui suit et qui va suivre attentivement. Et que le Saint-Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, de faire un travail encore spirituel profond dans son cœur, afin qu'il reçoive les rémas et la portée, n'est-ce pas, de ces messages. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alléluia. Voilà, donc le livre d'Ecclésiaste, d'où est tiré ce terme, si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur? Voilà, dans ces messages, nous allons essayer d'expliquer les deux points qui sont, d'abord, le premier point, ça sera la quintessence de la vie. On va parler de la quintessence de la vie. Alors, dans ces points, il y a deux sous-points qui sont le bonheur aujourd'hui ou l'espoir du lendemain. Ce qui n'est pas, n'est-ce pas, sûr par rapport à nous qui vivons aujourd'hui, car même dans le même livre de Ecclésiaste nous dit, oui, le lendemain, on ne sait pas, on ne connaît pas. Alors si on vit aujourd'hui, demain on ne sait pas. Et il a dit aussi, la mort nous guette, nous les vivants. Nous vivons aujourd'hui, mais la mort est toujours là. On peut s'y commettre. On a vu, n'est-ce pas, les bien-aimés qui sont morts après avoir dîné, après avoir chanté, après avoir parlé avec quelqu'un et après, ils meurent. Nous sommes les vivants, gloire à Dieu. Et j'ai pris en tout cas, par rapport à tous les cas de décès, de deuil que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'expérimenter aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en Afrique, au Congo, ou ici à Londres, en Angleterre, et partout ailleurs, là où sont les Congolais, mes bien-aimés, mes compatriotes. Donc je compatis au malheur qui frappe les familles qui sont en deuil, que le Seigneur soulage leur cœur, conforte, n'est-ce pas, les gens qui ont perdu le leur, et ils sont aussi nos frères et sœurs d'une façon ou d'une autre. Que le Seigneur de gloire console le cœur
n'est-ce pas, du peuple congolais aussi, par rapport à toutes les atrocités qui se passent dans notre pays. C'est pourquoi je bénis le Seigneur que je sois vivant et que j'ai l'opportunité de parler de sa part. Voilà. Alors, si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur? Alors, on parle de la vie. La vie, n'est-ce pas, en grec, ça veut dire zoïs. Zoïs, qui veut dire les mouvements. C'est lui, n'est-ce pas, qui a le mouvement, qui a le souffle de vie et qui peut penser. Et c'est lui qui peut penser, ce qu'on appelle aussi le psyché. Il a la capacité de comprendre les choses, il a la capacité de comprendre et puis de réfléchir, de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour sa vie. Et quand on parle de la valeur, n'est-ce pas, de la quintessence de la valeur intrinsèque des choses, on voit la vie a eu l'essence lorsque le Seigneur a mis son souffle dans les narines d'un être qui avait fabriqué. Il avait déclaré, l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Donc c'est ça la vie. C'est lui qui a les mouvements, c'est lui qui peut faire, qui peut réfléchir, qui peut penser. Donc contrairement à celui qui ne pense pas, celui qui n'a pas la vie, il est mort. Nous, nous sommes les vivants et nous allons vivre pour l'éternité avec notre Seigneur de gloire. Alors, quand quelqu'un est vivant, donc comme j'ai dit, Zoïs, et comme j'ai donné l'exemple aussi, voilà. Et là, on dit la vie est vanité. Ce qui est vanité, c'est ce qui est frivole. Ce qui est frivole, c'est ce qui a peu d'importance. Parfois, c'est une illusion. C'est quelque chose qui a l'aspect vain. Quelque chose qui a l'aspect vain. Donc, on ne peut pas donner beaucoup d'importance à cette chose-là. Par exemple, à l'occurrence, on parle de la vie. Donc, si la vie est vanité, donc la vie n'a pas beaucoup d'importance. Et par rapport à quoi? Et cette vie que je suis en train de parler, la vie ici-bas sur terre. La vie ici-bas sur terre. Donc, ça veut dire, à d'autres termes, il y a aussi une autre vie quelque part. Donc, la vie dont tout le monde, la vie dont tous les chrétiens aspirent à vivre un jour pour l'éternité. Et nous savons que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, a tout fait pour que tout le monde vive avec le Seigneur Dieu. Dieu lui-même, au commencement, il a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, donc la vie est aussi importante, mais cette vie dont je suis en train de parler est moins importante ici-bas sur terre par rapport à la vie que nous allons vivre pour l'éternité avec Dieu dans le lieu céleste. Mais ça veut dire ce qui est l'opposition. Donc dans cette opposition, je vais parler du bonheur. Et c'est quoi du bonheur? De la quintessence du bonheur. Alors, bien aimé, le mot quintessence, ce n'est pas un mot rare, oui, mais c'est un mot, n'est-ce pas, qui s'introduit dans les arguments qui sont profonds. Quand on parle de choses profondes, quand on parle de la profondeur de la pensée, de la réflexion, ce sont des mots qu'on peut utiliser. La quintessence. Alors quand on parle de la quintessence, on voit ce qui est le cinquième élément qu'on pourrait ajouter par rapport aux quatre éléments de la nature. Par rapport aux quatre éléments de la nature. Donc, le cinquième élément qu'on pourrait ajouter par rapport aux quatre éléments de la nature. D'abord, expliquer les quatre éléments de la nature que nous connaissons. On a été sur le banc de l'école. Et si tu ne connaissais pas, bien aimé, ça c'est aussi un enseignement pour toi. Une connaissance de plus que tu peux rajouter, n'est-ce pas, dans ton bagage intellectuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Les quatre éléments, n'est-ce pas, naturels que Dieu a créés. Dieu a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé l'air, il a créé aussi le feu. Donc les quatre éléments dont nous avons besoin. Maintenant quand on parle de la quintessence de quelque chose, au-delà des quatre éléments, on ajoute, n'est-ce pas, à cette chose-là, dont aujourd'hui je parle du bonheur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien-aimé, tu es béni. Bien-aimé, tu dois vivre. Oui, et il faut comprendre maintenant par rapport au bonheur. Parce que quand on vit, il faut vivre, n'est-ce pas? Quand on vit, il ne faut pas juste survivre. Laisser les autres vivre, d'avoir la joie de vivre, d'avoir le bonheur, n'est-ce pas, d'être vécu ou bien d'être vivant. Donc je prie pour que toi aussi, bien-aimé, que tu aies la connaissance que Dieu t'a créé pour que tu vives dans le bonheur. Et si tu n'es pas heureux aujourd'hui, moi je prie pour toi. Si tu es déjà heureux, gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la vie, c'est ça la portée du message que Dieu veut apporter dans ton cœur. Que Dieu veut changer, n'est-ce pas, ta façon de voir les choses. Mais ne regarde ni à gauche ni à droite parce que la vie c'est toi. La vie c'est toi.
Tu peux te retrouver quelque part, nulle part ailleurs, mais tu es vivant. Donc c'est ça ta vie. Donc tu peux être dans une embuscade, mais tu te retrouves toujours vivant. Mais les autres personnes, moins d'accidents, la mort. Mais toi tu es vivant aujourd'hui, que le Seigneur de gloire soit béni. Voilà. Donc j'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de la quintessence de quelque chose par rapport, par exemple le bonheur, par exemple l'amour. Au-delà, n'est-ce pas, de la terre, de l'air, du feu, des choses naturelles que Dieu a créées, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, des choses qu'on ne peut pas palper, comme l'amour, la joie, la beauté, le bonheur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de la quintessence, alléluia. Voilà, et quand on parle de la quintessence, c'est aussi le principe de ce qui est l'essentiel d'une substance. Par exemple, une substance chimique. Alors, on voit dans une substance chimique qui est liée avec la vie, on voit par exemple de l'eau. Quand on parle de l'eau, d'une façon, sur le plan scientifique ou chimique, on voit la formule de l'eau, c'est H2O. H2O. H qui représente l'hydrogène, donc, et puis des hydrogènes et un oxygène. Voilà, et quand on parle de l'oxygène, ce sont des éléments qui sont importants, qui se trouvent dans l'eau, et l'eau est importante pour la vie. On doit boire, c'est comme ça que Dieu a créé. L'eau est importante. Et dans le corps entier, on a plus de 75%, n'est-ce pas, de fluide. Ça veut dire quoi? De l'eau tout court. Voilà. Donc, et quand on parle de l'eau, l'eau est importante dans la vie. Et les éléments chimiques que j'ai mentionnés tout à l'heure, oxygène et hydrogène, et surtout l'oxygène, bien aimé, c'est pour aider comment dirais-je, d'avoir l'oxygène, d'avoir les souffles qui accompagnent la respiration dans le sang de quelqu'un et dans les poumons de quelqu'un. Donc s'il n'y a pas d'oxygène dans ton sang, et tu vas être asphyxié et tu vas mourir. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, l'oxygène même dans l'environnement, tu ne peux pas respirer, tu vas mourir. Et j'ai, n'est-ce pas, je viens juste de voir à l'information en Belgique, il y a eu deux jeunes Guinéens, paix à leurs âmes. Ils ont perdu leur vie, pourquoi? Parce qu'ils ont fraudé l'avion du Guinée pour arriver en Belgique. Et selon les reportages, ils sont morts à cause, n'est-ce pas, de manque d'oxygène là où ils étaient. Et là en haut, et là où ils se trouvaient, il n'y avait pas d'oxygène à ce moment-là. Et c'est là où qu'ils ont trouvé morts. Bien aimé, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient venir en Europe et ils ont laissé les lettres, ils ont écrit que les autorités d'une façon générale et surtout les autorités européennes d'aider l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de souffrance en Afrique. Bien aimé, ça m'a aussi interpellé. Donc les gens, tout le monde a droit du bonheur, de vivre. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui nous a créés. Mais pourquoi les autres personnes vivent mieux que les autres? Donc c'est ça aussi la réflexion du bonheur selon cette émission. Bien aimé, voilà, et on voit aussi, n'est-ce pas, par rapport à la quintessence, n'est-ce pas, la quintessence c'est ce qui constitue l'essentiel d'une chose et ce qu'il y a en elle de plus raffiné et de plus précieux. On parle bien de la vie, on parle du bonheur. Donc il faut chercher à voir ce qui est précieux dans ta vie et ce qui est précieux aussi dans ton bonheur, dans un domaine donné de ta vie, dans une circonstance de ta vie, dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie, bien-aimé. Ne cherche pas, n'est-ce pas, les excuses ailleurs, ne cherche pas les excuses dans les églises, ne cherche pas les excuses, n'est-ce pas, par rapport aux serviteurs de Dieu. Je sais, oui, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. L'homme est failli. Les latins disent « errare humanum est ». L'erreur est humaine. Les gens peuvent commettre des erreurs. Mais quand tu fixes ton regard vers le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui n'a jamais connu, alléluia, des erreurs, le Dieu qui t'a créé parfait. Et c'est Dieu-là dont tu as besoin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te présenter ce Jésus-là, alléluia. Parce que c'est lui qui se trouve, n'est-ce pas, l'élément essentiel. C'est ça la quintessence du bonheur. Donc c'est le Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dedans de ton bonheur. Donc si le Seigneur Jésus n'est pas dans ton bonheur, bien aimé, donc ta vie, c'est pourquoi tu vas vivre malheureux. On voit les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches. Mais à un moment donné de la vie, il est tombé malade.
il a problème de, n'est-ce pas, de santé, il faut qu'on change peut-être soit le cœur, les poumons, les reins, ils sont plus heureux, ils sont malheureux. Ils sont, n'est-ce pas, sur le lit d'hôpitaux, en train, n'est-ce pas, de chercher ou d'attendre un organe pour qu'il soit greffé, afin qu'il continue à vivre normalement. Mais toi et moi, alléluia, mais toi parfois, ou peut-être là, à cet instant que tu me suis, tu es en bonne santé, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Pourquoi chercher à incriminer l'église? Pourquoi chercher à incriminer le pasteur? Pourquoi chercher à incriminer un frère, une soeur? Pourquoi chercher à incriminer, n'est-ce pas, un oncle ou bien une tante par rapport, n'est-ce pas, à ton malheur ou à ta vie? Mais cherche à vivre heureux. Cherche, n'est-ce pas, à supplier le Dieu qui t'a créé. Cherche, n'est-ce pas, à réfléchir sur ta vie. Quoi faire dans ta vie? Oui, bien aimé, si la vie est vanité, mais c'est quoi la quintessence du bonheur? C'est quoi, n'est-ce pas, l'essence de ta vie? C'est ça l'objectif de ces messages, bien aimés. Pour que tu comprennes, dans la vie, malgré tout ce qu'on peut faire dans la vie, mais on a besoin, n'est-ce pas, de trouver l'essentiel, ce qui est dans le bonheur. Et je t'ai dit, bien aimé, je te rappelle, c'est la quintessence dont je suis en train de parler dans le bonheur. C'est Jésus-Christ qui est au centre du bonheur. C'est lui qui nous a dit, il a besoin que nous vivions, n'est-ce pas, dans l'allégresse totale, que nous soyons heureux. Donc celui qui a le bonheur, c'est celui qui vit heureux. Or, la Bible nous dit plusieurs fois. Donc le bonheur se trouve dans les Écritures. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, il est heureux. Celui qui est en Christ, il va vivre sa vie. Et quand tu vis ta vie ici-bas sur terre, et si tu as toujours, n'est-ce pas, à ta réflexion d'avoir beaucoup de choses, de passer beaucoup de temps ici-bas sur terre à chercher, n'est-ce pas, les choses matérielles, tu vas vivre comme le mirage. Vous voyez le mirage? Vous quoi? Quand il fait très chaud, il y a une lueur, n'est-ce pas, de loin. Ça fait comme si quelque chose qui se trouve un peu plus loin. Et si tu essaies d'aller chercher la chose, tu ne trouveras jamais. Tu vas continuer à marcher sans pour autant trouver quelque chose. C'est ça si tu cherches l'essence de ta vie. Or, l'essence de ta vie se trouve en Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui, n'est-ce pas, lorsque Dieu nous a créés et l'ennemi nous a écartés devant le Seigneur Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a ramenés sur le plan original, alléluia, que Dieu nous a planifié. Dieu a planifié pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. Ici-bas, le bonheur parfois est circonstanciel. Le bonheur parfois aussi par rapport aux nouvelles que nous recevons dans nos cœurs. Mais dans le lieu paradisiaque, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Il n'y aura que la puissance de Dieu. Il n'y aura que le bonheur, l'allégresse. Nous allons vivre heureux, sans les problèmes, sans la maladie, sans la souffrance. Pourquoi pas aspirer à cette vie-là? C'est pourquoi, oui, par rapport à ces messages, j'ai dit tout à l'heure, le premier point, nous allons parler, n'est-ce pas, de la quintessence de la vie. La quintessence de la vie que j'ai expliqué tout à l'heure. Et par rapport au bonheur aujourd'hui ou par rapport à l'espoir du lendemain. Or, dans tous les deux cas, le Seigneur Jésus nous a dit, il ne faut pas avoir de soucis. Paul nous a rappelé, si vous avez des soucis, remettez tous les soucis, n'est-ce pas, en Dieu. Suppliez Dieu en priant. La prière, c'est une conversation spontanée avec ton Créateur. En l'occurrence, c'est notre Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a dit, il ne faut pas avoir des soucis. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez à Dieu, croyez à moi. Croyez à Dieu, croyez à Jésus. Et c'est comme ça que nous allons vivre dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. C'est ça le bonheur. C'est ça la quintessence de la vie. Bien aimé, la vie mérite d'être vécue. Et quand tu vis, il ne faut pas, n'est-ce pas, à chercher le demain pour que ça soit meilleur. Aujourd'hui, parce que demain, tu ne sais pas. Même aujourd'hui, tu peux mourir. Oui, le bonheur aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, que nous connaissons tous, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit, oui, ne vous souciez pas du lendemain, aujourd'hui c'est important. Le Seigneur Jésus a dit, oui, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Donc c'est aujourd'hui que nous allons vivre. Et chercher à vivre heureux aujourd'hui, bien-aimé. Dans ta vie, dans ton cœur.
Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Je sais que la puissance du Saint-Esprit de Dieu va changer la vie de quelqu'un. Celui qui était malheureux hier, il va vivre heureux. Que ce message touche ton cœur, touche ton âme, touche ton esprit, bien-aimé, afin que tu sois transformé. Car la puissance de l'onction que le Seigneur m'a confiée, c'est pour encourager les gens qui sont fatigués, pour encourager les gens qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à raisonner, à réfléchir par rapport à leur vie, par rapport à leur potentialité. Lui, le Seigneur de gloire t'a donné un don, un talent en toi. Bien-aimé, tu peux vivre avec les talents. Les gens qui sont aujourd'hui les stars, ce que nous appelons entre guillemets les stars aujourd'hui, les gens qui vivent mieux aujourd'hui, ils vivent par rapport à leur talent, par rapport à leur don, par rapport à leur connaissance. Et pourquoi pas toi? Donc je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. Que le bonheur, il ne faut pas chercher dans le matériel. Il faut pas chercher dans l'argent. Il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, dans les choses matérielles, dans les maisons, les voitures. Le bonheur de la quintessence de la vie que je suis en train de parler, c'est lorsque tu comprends le bonheur aujourd'hui par rapport à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi Ecclésiaste, à partir du verset 4 à 8, il a dit, une génération s'avance, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Donc à quoi sert, bien aimé, de chercher ailleurs? À quoi sert de chercher les choses de demain? À quoi sert, bien aimé, de réfléchir pour faire des grandes choses de demain? Réfléchissez aujourd'hui. Les contemporains qui sont en train de parler, c'est aujourd'hui, bien aimé. Et de l'autre côté, nous avons que parfois les gens qui ne sont pas heureux aujourd'hui disent, ok, voilà, j'ai l'espoir pour le lendemain. Mais par rapport à ça, moi je te dis, 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, au verset 12 à 13, dit, il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tout, c'est quoi? C'est l'amour. Seigneur Jésus a dit, ne te soucie pas du lendemain. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est la parole de Jésus. Le royaume des cieux, c'est l'image du Christ. Et le Seigneur Dieu a tout mis sur Jésus-Christ. Alléluia. Il a tout mis sur Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16 à 18, on voit que le Seigneur a tout créé. Dieu a tout créé avec Jésus-Christ. Le livre de Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Rien n'a été fait sans la parole. La parole, il s'est fait chair. Et il s'est fait chair, c'est la puissance de Jésus qui s'est transformé en corps humain pour nous ressembler, pour nous donner l'exemple, pour nous faire voir c'est possible de vivre ici-bas sur terre et qu'on soit heureux, de vivre, de ramener le royaume des cieux ici-bas sur terre et que la puissance de Dieu va se manifester. Mais tu n'es pas heureux parce que tu cherches les choses dont tu n'as pas. Tu es célibataire, oui, c'est bien de chercher un mari, de chercher une femme, oui, d'aspirer au mariage, c'est bien. Mais que ça ne soit pas ton souci de tous les jours. La Bible nous dit, confiez nos soucis à Dieu. Or, la Bible nous dit aussi que le Dieu de gloire a un plan merveilleux pour chacun de nous. Si tu dois te marier, le mariage va venir. Si tu dois avoir les enfants, le Seigneur va te bénir. Il nous a déjà dit que nous soyons féconds, nous multiplions. Mais si tu n'arrives pas à avoir des enfants, si tu n'arrives pas à te marier, mais il ne faut pas se casser la tête. Parce que la vie, c'est toi. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas mourir avec les enfants, tu ne vas pas mourir avec ton mari. Même si ça arrive au cours d'un accident, ou bien au cours, n'est-ce pas, d'un accident tout court, que vous soyez ensemble et meurent ensemble, et mourir ensemble, bien aimé. Mais chacun va mourir à son tour. Et la Bible nous dit, après, il n'y aura pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, après la mort, il n'y aura pas, n'est-ce pas, la reconnaissance que nous étions mariés, que nous étions dans une même famille. Donc la puissance de la gloire du Seigneur va se manifester dans ta vie. Bien aimé, le Seigneur de gloire est merveilleux. Il est Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. L'Esprit du Saint-Esprit de Dieu me dit, bien aimé, que quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui va me suivre sur ces images, il ne connaît pas encore la quintessence de sa vie, la portée, la valeur, n'est-ce pas, la plus précieuse de ta vie. Pourquoi? Parce que tu veux vivre selon les aspirations des hommes. Tu es en train de vivre, mais tu veux faire des choses pour prouver aux hommes. Non, bien-aimé.
Ça, c'est un message pour toi. Il ne faut pas chercher à prouver les autres, les gens de ce monde, les gens de ta communauté. Vis ta vie. Sois seul, sois marié, sois à mère ou à père des enfants. Bien aimé, peu importe. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie, bien aimé. Donc, chercher cette valeur-là, l'essence est profond. N'est-ce pas là? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, est au-dedans de nous. La puissance du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste maintenant, bien aimé. Donc, je parle de la quintessence de la vie au premier point. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Si nous croyons à Dieu, nous croyons à Jésus, nous sommes en train, n'est-ce pas, de réfléchir prophétiquement sur le bonheur. On va voir que la façon dont les choses marchent aujourd'hui, nous sommes dans les moments eschatologiques, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la vie. Mais ça, c'est que ça ne soit pas notre priorité, que notre priorité soit ancrée dans la puissance de la parole de Dieu. Parce que nous sommes là devant les diables, devant les démons, devant les ennemis, devant des situations difficiles. Mais tout en restant faible. Mais la Bible nous dit, notre faiblesse, c'est ça, le Seigneur va devenir notre force. Donc on n'a pas à combattre avec la chair. Nous sommes en train de combattre, hein, n'est-ce pas, avec l'esprit, avec les armes de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer quelle arme utiliser à telle ou telle circonstance. C'est ça la puissance de cette parole que je suis en train de parler, bien aimé. Donc Dieu bénit toi qui suis ces messages. Et le deuxième point, c'est la valeur intrinsèque du temps. La valeur intrinsèque du temps. Bien aimé, le temps est mauvais. Le temps est précieux au même moment. Donc nous sommes en train de vivre ici-bas sur terre par rapport au temps. Donc chacun de nous a un temps à passer ici-bas sur terre. Nous sommes les passagers, nous sommes les pèlerins. Bien aimé, même un enfant qui vient, un bébé qui vient de naître, à mourir après 2 secondes, après 1 minute, après 2 jours. Donc et les hommes qui sont en train, et nous qui sommes en train de vivre, même aujourd'hui, à 48 ans, même les gens qui ont à 50, à 70 ans, voire même plus. Il y aura un temps que nous allons mourir. Quand on parle de la valeur intrinsèque, donc la valeur sûre de quelque chose. Donc la valeur intrinsèque, bien aimé, je parle, n'est-ce pas, de ce qui appartient en propre à ce dont on parle. Quand on parle de la valeur intrinsèque, bien aimé, on parle de ce qui est essentiel et au-dedans de la chose. Donc par exemple, nous parlons, n'est-ce pas, du bonheur. Donc comment dire, la valeur sûre du bonheur. Ce qui appartient proprement dans le bonheur, c'est quoi? La joie. Oh, la joie de ta vie, lorsque tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Comme moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que j'ai reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis, n'est-ce pas, dans la joie parce que j'aspire au salut de mon âme. Je sers le Seigneur de gloire, c'est lui qui va me rémunérer. Je sers le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, en marchant dans l'amour, n'est-ce pas, selon les Écritures qui m'a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 2, que je sois un enfant, n'est-ce pas, bien-aimé, et que je marche dans l'amour, je marche dans la charité, selon, n'est-ce pas, à l'exemple du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a déjà aimés. Je parle de cet amour agapé. L'amour inconditionnel. Et surtout par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que ces versets nous disent que le Seigneur Jésus, à cause de cet amour, il s'est sacrifié lui-même. Et il s'est donné comme une offrande de bonne odeur devant Dieu. Pas devant l'église, pas devant les hommes, pas devant les serviteurs de Dieu. Devant Dieu. Et les serviteurs de l'église sont là pour nous aider, pour nous encadrer, bien aimés. De marcher dans les droits chemin, de nous rappeler les choses de Dieu, de nous remettre, n'est-ce pas, sur les droits chemin. C'est ça l'importance, bien-aimé. Donc cette valeur intrinsèque, oui, de la vie, bien-aimé. La valeur intrinsèque du temps. Donc le temps c'est par rapport quoi? Le moment, n'est-ce pas, de vie. Un moment par rapport, n'est-ce pas, à un point où, aux heures, n'est-ce pas, ou au temps de la vie. Par rapport à tout ce que nous sommes en train de passer ici-bas sur terre. Le Seigneur a dit, les temps sont mauvais. Bien, mais n'aspire pas, n'est-ce pas, à voir beaucoup de choses ici-bas sur terre. Même si tu vas vivre longtemps, ce n'est pas ta force. La Bible dit, personne n'est capable d'ajouter même un jour
de plus par rapport à ce que Dieu a déjà planifié. Même si les diables, même si les gens qui sont ensorcelés, même si les gens qui sont, n'est-ce pas, morts par rapport aux malédictions, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, annoncées dans leur famille, ou quelqu'un qui a eu de la magie dans sa famille, ou à cause des sorciers de la famille, mais nous sommes en train de vivre par rapport au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est Kairos. C'est en dehors du temps, n'est-ce pas, des hommes. Dieu qui a tout créé. Un jour, ça peut être comme 1000 ans pour Dieu. Le temps que nous vivons ici là, sur terre, c'est Chronos. C'est un jour, des jours, lundi jusqu'au dimanche, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, bien aimé. C'est le temps des hommes. Mais Dieu ne calcule pas comme ça, bien aimé. Donc il faut comprendre, n'est-ce pas, la valeur intrinsèque du temps. Donc c'est comme j'ai dit, n'est-ce pas, auparavant, c'est le bonheur aujourd'hui, vive ton bonheur, sois heureux aujourd'hui. Il ne faut pas avoir toujours l'espoir du lendemain. Donc vivre aujourd'hui, sers Dieu aujourd'hui, oui, essaye, n'est-ce pas, de faire sortir la potentialité qui est en toi. La puissance de Dieu de gloire va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Ecclésiaste, si je reviens encore, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10 à 11, là, le maître nous a dit quoi? L'Ecclésiaste nous a dit 10 à 11, oh gloire à Dieu. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Alors à quoi sert, n'est-ce pas, de chercher à voir des choses qui pourront peut-être jamais se réaliser dans ta vie? Aujourd'hui, si tu veux servir Dieu, si tu veux vivre heureux, être dans le bonheur, c'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est ça le livre d'Ecclésiaste nous renseigne. J'ai dit tout à l'heure, c'est un livre, n'est-ce pas, poétique, qui parle à la fois, bien-aimé, de la réflexion. Il parle à la fois, n'est-ce pas, le langage littéraire mélangé avec les sentiments humains. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Ça nous rappelle, bien aimé, par rapport à nos réflexions, n'est-ce pas, philosophiques, façon, n'est-ce pas, de raisonner, de voir des choses ici-bas sur terre, et aussi de penser à la divinité, de penser à Dieu. Et c'est comme ça que nous devrons vivre, bien aimé, et que nous soyons heureux par rapport à ce que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié une vie. Et il a scindé cette vie en deux. Il y a une vie ici-bas sur terre, il y a une autre vie dans le lieu céleste. Et cette vie-là, bien-aimé, dont nous allons aspirer, toi et moi, alléluia, que la gloire du Seigneur des gloires va se manifester. Dans le moment de la vie, bien-aimé, il ne faut pas survivre, il ne faut pas laisser les autres vivre, il ne faut pas toujours envier les autres, il ne faut pas toujours regarder l'espace qui est à gauche ou à droite. Regardez Dieu. Fixe ton regard vers Dieu. Et Dieu se représente par les Écritures. Il y a la puissance derrière les Écritures. La puissance de Dieu se manifeste, n'est-ce pas, à son Fils, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tout créé. Il a tout mis, n'est-ce pas, en Jésus. Il y a toute la suprématie de la vie en Jésus. Mais si tu as envie de vivre heureux, et de connaître la quintessence, n'est-ce pas, de ton temps que tu passes ici-bas sur terre. Nous avons l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias a compris la quintessence de la vie, des temps. Les 15 ans qui ont été ajoutés dans sa vie, bien aimé, c'est tellement précieux. Les temps, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est Dieu, ce ne sont pas les hommes. Bien aimé, ne fais pas les choses par rapport aux hommes. Ne fais pas les choses par rapport à la communauté. Car la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Le Seigneur de gloire, il va agir par rapport à toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Et le Seigneur Jésus, il a dit, il a tout donné à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et pour conclure, n'est-ce pas, ce message, je reviens encore dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 3. Il a dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage, bien-aimé, de te forcer tout seul, de faire tout, n'est-ce pas, de te décarcasser en morceaux. Pourquoi? Pour faire des choses, pour trouver quelque chose, pour trouver à manger, pour faire des choses ici-bas sur terre, pour prouver les autres personnes, bien-aimées. Dans la vie aujourd'hui, oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. On n'a pas besoin de prouver les gens. On n'a pas besoin de prouver les autres. On a besoin, n'est-ce pas, de vivre selon la volonté de Dieu. De recevoir ce qui vient de notre Seigneur de gloire. Il est représenté par Jésus-Christ.
C'est pourquoi le livre des Colossiens, qui nous dit, qui nous rappelle, Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Nous allons voir rapidement le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 16 à 18, pour finir ces messages et nous donner, n'est-ce pas, la portée prophétique qui a été préparée par notre Seigneur de gloire. Le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 16 à 18. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 16 à 18, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Au verset 17, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi, oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Je parlais tout à l'heure, bien-aimés, de la quintessence de la vie. Je parlais, n'est-ce pas, le cinquième sens, le cinquième élément qu'on pourrait ajouter. Par rapport à quoi? Par rapport à la terre, à l'eau, à l'air et le feu. On voit, bien aimé, dans le livre d'Ecclésiaste, le Seigneur de gloire nous a annoncé déjà. Le Seigneur de gloire nous a révélé les choses qu'il a déjà créées par rapport à ces quatre éléments. C'est pourquoi, oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. L'Ecclésiaste encore l'a dit, les vents se dirigent vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Alors toutes ces choses-là sont en travail et au-delà de ce qu'on pourrait dire, l'œil, n'est-ce pas, ne se rassasie pas de voir. Et on voit quoi? On voit les éléments que j'ai énuméré tout à l'heure. On voit la terre. Alléluia. Il a créé la terre. On voit, n'est-ce pas, l'eau. Dieu a créé l'eau. On voit l'air. Alléluia. L'air, c'est tellement important, bien aimé. Et le feu. Tout ça, et le feu représente aussi la présence du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Ici-bas sur terre, bien aimé. Et si tu comprends la portée de cette prophétie, la vie ne sera plus jamais la même. Parce que le Seigneur de gloire, il va te révéler, bien aimé, dans ta vie, dans ton entourage. Il ne faut pas regarder les hommes. Il ne faut pas regarder les choses matérielles. Il faut avoir la puissance de dépasser, n'est-ce pas, les choses matérielles pour arriver à une dimension élevée dans la profondeur, n'est-ce pas, de la spiritualité, pour comprendre